allez bien, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme je vous l'avais annoncé, je vais réorganiser mes piles à lire, ma pile à lire numérique et ma pile à lire papier. Parce que je n'ai aucune idée de quand datent les livres que j'ai achetés, depuis quand ils sont dans ma pile à lire. Enfin, j'ai une petite idée, mais en fait, des fois, je me rends compte que je me trompe carrément d'1 ou 2 ans quand j'essaye de savoir depuis quand je les ai. Et aussi parce que les livres qui sont dans ma liseuse, j'ai tendance à les oublier totalement parce qu'ils ne sont pas notés ailleurs. Et ce qui fait que quand je cherche un nouveau livre à lire, quand j'en ai terminé un, en général j'ai tendance à regarder uniquement dans ma pile à lire papier. Et ceux qui sont dans ma liseuse, ils peuvent rester des mois et j'ai même tendance à les oublier totalement. Donc il faut que je trouve un système pour quand je cherche un livre, eh ben, il faut que j'ai aussi sous les yeux au moins la liste de ce que j'ai sur ma liseuse parce que sinon ça va pas le faire. J'aime pas fonctionner comme ça. Pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Je vous montre un peu ce que j'ai commencé à faire là seulement cette année quand je me suis rendu compte un peu de ce problème. En fait là, depuis janvier, je mets juste un petit papier dans les livres que j'achète. Voilà, vraiment un petit papier que je déchire sur lequel j'écris depuis quand ce livre est dans ma pile à lire, que je l'ai acheté ou qu'on me l'ait prêté. Mais bon voilà, c'est pas très joli. Donc je vais essayer de partir un peu de ça et puis de me réorganiser pour faire quelque chose d'un peu plus joli tant qu'à faire pour que je m'amuse à faire ça. Et deuxième chose, parce que j'ai quand même envie de parler de livres et pas juste d'organisation, parce que c'est quand même une chaîne Booktube, donc j'ai envie de parler de livres en même temps que je vais faire cette réorganisation qui va de toute façon me prendre plusieurs jours, je vais filmer petit à petit. Et donc cette vidéo va aussi être un petit vlog. Je vais lire ces deux livres-là que j'ai achetés au mois de janvier au Salon du Livre d'Annelin. On est sur deux livres contemporains. Celui-ci, je pensais que c'était une romance parce que c'est La solitude est une infusion d'amour d'Audrey François. Et je sais pas, j'ai vu Amour, j'ai vu l'image et dans ma tête, je me suis dit que c'était une romance. En fait, je suis pas certaine. On nous dit que Jenny, c'est la protagoniste, elle a tout pour être heureuse, un mari aimant, une belle maison, une vie confortable. Pourtant, un vide persiste. Ce bonheur est-il vraiment celui auquel elle aspirait? Et donc, elle va s'isoler dans une ancienne herboristerie du Limousin. Et dans cette herboristerie, il y a l'ancienne propriétaire qui est décédée de manière un peu mystérieuse. Elle va rencontrer une jeune fille et toutes les deux, elles vont remonter un peu le fil de ce mystère pour essayer de savoir pourquoi l'ancienne propriétaire est décédée. Donc il y a un peu des allers-retours dans le passé. Et je ne sais pas pourquoi je m'étais imaginé qu'il y avait de l'amour parce que c'était plutôt une romance. J'ai pas l'impression au final, donc on est un peu dans du cosy, du feel good plutôt, mais pas forcément une romance. Donc voilà. Et celui-ci, Allô Charlie Papa Tango, c'est l'histoire d'un homme qui rentre chez lui et en fait chez lui ce n'est plus chez lui. Tous les souvenirs qu'il a sont pas des souvenirs exacts. Il se souvient de sa femme et de son fils et de ses enfants, mais en fait il n'a pas de fils, pas d'enfants. Il se souvient de son métier, mais en fait c'est pas du tout celui dont il se souvient parce qu'il est écrivain à succès dans cette nouvelle vie. Les contacts qu'il a dans son téléphone, ça lui dit absolument rien. Et donc il va partir à la recherche de sa femme et de son fils dont il se souvient et essayer de trouver ce qui s'est passé. Donc il a l'air super bien. Je pense que c'est aussi plutôt feel good. On a un peu un mystère parce qu'on se demande comment ça se fait qu'il se souvienne d'une vie et qu'il est en train d'en vivre une autre en fait. Donc ça, ce sont deux livres que je devais lire de toute façon pour mon challenge de marque, le Cozy Book Challenge. Donc lecture, réorganisation de ma palle, il y a du boulot. C'est parti! Donc je vais déjà vous montrer ma pile à lire papier telle qu'elle est actuellement. Donc vous voyez, elle est à côté de mon lit. J'ai une petite étagère. Il y a tout ça. Voilà. Il y a tout ça. Hop. Et il y a tout ça. Alors ceux qui sont dessus, ils sont pas pour moi, c'est pour l'anniversaire de mon mari, mais je les ai cachés. Alors chut. Et ceux qui sont là, c'est les derniers que je dois lire pour le Cozy Book Challenge que j'ai en version papier en tout cas, parce que j'en ai encore d'autres. Donc le rangement, il est pas trop mal, je vais garder ce meuble. Par contre, il faut que je puisse voir à quel moment je l'ai mis dans ma palle. Ça y est, je sais comment je vais faire pour mes livres papier, mais j'ai besoin d'un peu de matériel. Donc on va regarder dans mon matériel de maîtresse. Oui. Ça c'est bien.
Je sais pas si c'est du matériel de maîtresse ou du matériel de maman, mais en tout cas, mes enfants sont ravis. Bon, ça va pas. Pas mal du tout. Je vais déjà faire le tri entre les livres qui ont déjà une petite étiquette avec une date, donc qui date de 2026, et ceux qui n'en ont pas. Et je pense que tout ceux-là, je vais faire comme s'ils dataient de 2025 et je vais pas essayer de me souvenir à quel moment je les ai achetés parce que sinon j'ai pas terminé. Allez, c'est parti pour le tri, donc j'ai 2 piles à faire. Les 2 piles, check. Alors, étape 2, je vais compter combien de livres j'ai dans ma pile qui sera la pile 2025. Et donc, ça me permettra de savoir combien d'étiquettes je dois faire pour tous ces livres-là. C'est parti. 18, donc c'est parti pour découper des étiquettes. Je sais pas trop quel motif je vais choisir, mais il faut que je puisse faire... Oh, elles sont recto verso. Oh, j'adore. Il faut que je puisse faire une vingtaine d'étiquettes. À chaque fois, il y a combien de pages? Ah, il y a 3 pages, donc il y a largement de quoi faire. Une vingtaine d'étiquettes par année. Oh, il m'en faut plus que 20 en vrai. Il faut que j'en fasse plus que ça parce que là, je vois pour 2026, franchement, j'ai déjà dû en ajouter une bonne quinzaine. Et si je décale pas, ça veut dire que ça va s'ajouter et que même si j'en lis, il faut que je puisse avoir assez pour tous les livres que je vais acheter sur une année. D'ailleurs, c'est pas mal parce que ça va me permettre de savoir combien de livres j'achète. Non, pas combien de livres j'achète, combien de livres j'ajoute à ma pile à lire chaque année. Et je pense qu'on doit être plus près d'une cinquantaine que d'une vingtaine. Donc il m'en faut une vingtaine pour 2025. Mais pour 2026, je pense que je vais essayer d'en faire au moins le double. À voir si ça va avec ça parce que je pourrais pas... Si j'utilise tout et que j'en ai plus assez, je serai obligée de changer de motif et là je serai dégoûtée. Faut que je vois. Et je n'ai plus qu'à les glisser dans les livres. Update vite fait avant d'aller me préparer. Donc j'ai lu hier soir et un petit peu ce matin Allo, Charlie, Papa Tango. Je suis arrivée quasiment à la moitié, donc je pense qu'il est temps d'en parler déjà un petit peu. C'est très agréable à lire, franchement on rentre dedans très facilement. On n'a toujours pas le fin mot de l'histoire, on ne sait pas pourquoi Gabriel, le personnage principal, a complètement switché de vie. Il retourne dans les lieux de son passé, toute son enfance, son frère, sa sœur, tout ça, il connaît bien leur histoire. Son frère, sa compagne, ses enfants, tout ça, rien n'a changé. Mais en fait, il se rend compte, comme il est devenu un écrivain célèbre, il a une page Wikipédia, et donc il se rend compte dans sa page Wikipédia qu'il y a un élément dans sa vie, quand il était étudiant, il a passé 2 entretiens d'embauche, et dans la vie dont il se souvient, il a choisi l'un des 2, et dans la vie qu'il vit actuellement, en fait, il a choisi l'autre possibilité qui l'a emmené plus vers le showbiz, et c'est à ce moment-là que toute sa vie a totalement changé. Donc déjà, il sait à partir de quel point sa vie a changé, mais il sait toujours pas pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il est dans un monde parallèle, bref.
Et là où j'en suis, une fois qu'il a fait un peu le tour, des, possibilités de santé, il a pas fait un AVC, il a pas fait je ne sais pas quoi. Il a fait le tour de son enfance, il a été voir ses parents, son frère l'accompagne beaucoup et là, il pense surtout à la famille qu'il a dans son autre vie, à sa femme et ses 3 enfants. Alors si j'ai bien compris, c'est plutôt des enfants, les enfants de sa femme, mais qu'il adore et à son chien et tout ça, ça lui manque. Il se rend compte qu'il est en couple avec une espèce de, d'influenceuse un peu écervelée. Donc il commence à partir à la recherche de cette autre famille, puisqu'il dit qu'ils existent quand même, puisque ses enfants, ce ne sont pas ses enfants, donc sa compagne Nathalie et ses 3 enfants doivent bien exister quelque part, et il va partir à leur recherche. Et ce qui est chouette aussi dans ce livre, je ne l'avais pas dit, c'est que ça se passe dans la région où j'habite, dans le Nord, et c'est hyper rigolo de retrouver les lieux que je connais. C'est pas forcément des villes dans lesquelles je vais beaucoup parce qu'on est dans le bassin minier, mais j'ai presque envie d'aller faire une petite cartographie de tous les lieux où il va parce que pour me rendre compte des distances, est-ce que c'est loin de chez moi, très très loin ou pas. Bref, ce livre en tout cas, voilà, en une soirée, une petite matinée, j'ai lu tout ça. Donc je pense que je vais le finir aujourd'hui ou demain. Et on est vraiment emporté dans l'histoire, il se passe pas des choses exceptionnelles, mais tout ce qui se passe, ça nous emporte et j'ai envie de connaître la suite. Donc bah j'y vais. Alors ça y est, j'ai terminé Allo Charlie Papa Tango de Leno Solveig et franchement c'est une petite lecture bien sympathique. On a le fin mot de l'histoire de comment ça se fait que Gabriel a deux types vit dans une vie alors qu'il a des souvenirs d'une autre, mais c'est pas, on va pas beaucoup s'apesantir forcément dessus. Ça permet d'expliquer l'histoire, mais je pense que ce qui est plus important et ce que l'auteur a voulu mettre en avant, c'est plutôt le chemin intérieur du personnage et ce qu'il vit et pourquoi il le vit et ce que ça va lui faire réaliser de sa vie, etc. Donc, d'ailleurs, il y a je trouve, quelques petites incohérences quant à l'explication du phénomène qui a fait que ça a pu rendre ça possible. Mais ça n'empêche pas d'aller au bout de l'histoire, évidemment, et d'entendre ce que l'auteur a voulu dire, je pense, ce qu'il a voulu faire réaliser à son personnage. En tout cas, ça me fait un petit peu penser au livre La bibliothèque de minuit, que j'ai lu il n'y a pas longtemps, où la personne, elle vit une vie pas facile, enfin, pas facile. Elle est seule, elle se sent seule, elle se sent inutile, enfin voilà, elle pense même au suicide et elle va avoir la possibilité, de manière surnaturelle évidemment, de se déplacer dans différentes vies et de vivre les vies qu'elle aurait pu avoir si. C'est ce qu'elle se dit. Elle se dit, mais si j'avais fait tel choix, si j'avais dit oui à cet homme qui m'a demandé de l'épouser, si j'avais accepté cette opportunité au niveau de mon boulot, etc. Et donc elle va vivre les vies qu'elle aurait pu vivre si ces si n'avaient pas été juste des si, mais si elle avait vraiment fait ces choix-là. Et en fait, elle se rend compte au fil de l'histoire que finalement, les vies qu'elle aurait vécues, enfin la vie qu'elle aurait vécue en fonction des choix qu'elle a fait, c'est pas non plus une vie parfaite. Et elle se rend compte qu'il n'y a pas de vie parfaite, que la vie qu'on a résulte des choix qu'on a fait. Et on a souvent tendance à se dire, et si j'avais fait tel choix, et si j'avais fait tel autre choix. Mais dans l'histoire de la bibliothèque de minuit, elle se rend compte finalement que non, sa vie n'aurait pas été parfaite si elle avait épousé tel homme plutôt que tel autre. Sa vie n'aurait pas été parfaite si elle avait choisi telle carrière plutôt que telle autre, etc. Donc je trouve que c'est sympa. Et là, on est un petit peu là-dedans. Puisque je vous avais dit qu'il y a un point de bascule dans sa vie entre deux jobs qu'il a dû choisir. Donc il en a choisi un et pas l'autre. Donc là, il arrive un peu dans la vie
qu'il aurait eu s'il avait choisi l'autre. Quelle vie il préfère au final, je vous laisse le découvrir en lisant ça. Donc là, je vais me mettre à ma deuxième lecture. Il va falloir que j'accélère un petit peu si je veux pouvoir sortir ma vidéo dimanche. Donc je m'y mets tout de suite et il faut aussi que je termine l'organisation de ma pile à lire parce que là, j'ai fait la pile à lire 2025 papier. J'ai pas fait la pile à lire 2026 et j'ai pas fait la pile à lire numérique. Donc là, il y a du boulot. Donc comme hier, je vais choisir un motif pour 2026. Je vais découper les petites étiquettes et ensuite je vais les placer dans chaque livre que j'ai déjà acheté ou qu'on m'a déjà prêté en 2026. I guess you're back. Are you gonna tell me where you went? All the messages I sent with no reply. It's like that. You're just gonna walk into my room. I hate how you assume I'll take the pleasure and the pain, the sorrows in your brain, 'cause I know you're on the run. I'll take the pleasure and the pain. Donc j'ai choisi ce petit motif de Marguerite. Your secrets to my grave, 'cause you are the only one. 'Cause you are the only one. The only one. 'Cause you are the only one. Je donne mon petit rangement. Hop, on voit les petites étiquettes qui dépassent. Les petites étiquettes différentes entre 2025 et 2026. Et voilà. Bon, du coup, on n'est pas trop logique au niveau des tailles de livres et tout ça, mais bon, peu importe. Et donc, mes petites étiquettes qui attendent les prochains livres. Petite update lecture sur ma lecture de La solitude est une infusion d'amour d'Audrey François. Je suis à 125 pages et il y en a environ 250, donc en gros je suis à la moitié. J'ai eu un coup de cœur sur les premières pages que j'ai lues, qui se confirme. En fait, les premières pages, je vais vous lire un petit peu. Ne vous est-il jamais arrivé de rouler vers le supermarché en ruminant vos soucis et d'être soudain foudroyé par la panique? La simple idée de faire la queue 20 minutes pour acheter 200 grammes de crevettes vous tétanise et vous n'avez tout à coup plus qu'une envie, virer de bord direction l'océan, à 200 km du stand de poissonnerie, loin, très loin des embouteillages au rayon café où s'échangent les ragots, etc., etc. De toute façon, à quoi bon remplir un frigo qui sera de nouveau vide dans une semaine? Et toutes ces deux pages-là, en fait, j'avais envie de tout souligner. J'ai mis des petits traits dans la marge parce que c'est plein de trucs qui me parlent et qui parlent, je pense, à plein de monde. En fait, est-ce que des fois, on n'a pas envie de tout lâcher et de tout remettre en question ce qu'on fait? Mais en fait, on le fait pas parce que y a les enfants, il y a la lessive à étendre, il y a les courses à faire, il y a les activités à gérer, il y a les cadeaux d'anniversaire à acheter, etc., etc. Bref. Et donc ça m'a parlé carrément. Non pas que j'ai envie de tout lâcher, mais cette espèce de fuite en avant qu'on a en permanence et qu'on n'arrive pas à stopper. On se dit toujours, je vais me poser, je vais réfléchir, je vais prendre le temps. En plus, le livre, il est super beau parce que vous voyez, à chaque petite page, là, il y a ce petit dessin. Et je sais pas, c'est un petit détail, mais c'est un petit plus que je trouve trop joli. Il y a quelques erreurs de mise en page, selon moi. Par exemple, des dialogues. Il y a eu une fois où il y avait un dialogue, il y avait 2 tirés, mais en fait c'était la même personne qui parlait à la suite. Donc pour moi c'est vraiment une erreur de mise en page. Ou parfois il y a un tiré, il y a une personne qui parle, et ensuite le texte continue, et on comprend seulement à la fin que la personne elle était plus en train de parler, mais elle était en train de penser. Sauf qu'il n'y a aucune transition, il n'y a pas de retour à la ligne ou des choses comme ça. Donc voilà, des petites erreurs de mise en page au niveau de l'édition, je pense. Alors les éditions Plume de Chat, moi je connais pas du tout. Je suis pas allée voir sur internet si c'était une maison d'édition assez récente, mais c'est possible que oui. Et donc peut-être que voilà, ces petites erreurs d'édition, franchement c'est pas choquant, c'est un détail. Et donc au niveau de l'histoire, on alterne entre le point de vue de Jenny, je vous ai raconté,
et le point de vue d'une petite fille qui s'appelle Violette, qui habite dans un village dans le trou du cul de la France, hein, c'est comme ça qu'elles le disent. Jenny va accompagner une de ses amies dans ce village. Violette, elle, y vit et elle l'adore. Et elle s'entend hyper bien avec tous les petits vieux du village qui ont chacun une histoire, qui ont chacun un caractère. Et elle s'entend très bien avec eux. Il n'y a presque pas d'enfants dans ce village. Et Jenny, elle, va accompagner une de ses amies qui a hérité de la maison de Maria. En fait, au début, je pensais que Maria, c'est un peu le mystère dont je vous ai parlé, qu'elle était morte il y a longtemps et qu'on allait faire des allers-retours dans le passé. En fait, pas du tout. Maria, en fait, elle vient de décéder et la copine de Jenny, elle a hérité de la maison alors qu'elle connaissait pas. C'était sa tante Maria, elle la connaissait pas et donc elles arrivent comme ça, elles connaissent pas. Et Jenny, elle a un coup de cœur pour ce village, pour cette région, pour cette maison, qui est une herboristerie. Et en plus, ça va pas dans son couple, elle s'y retrouve pas, leurs chemins ne vont plus ensemble. Lui, il va devenir chef d'entreprise, donc elle l'a suivi, mais on voit bien que c'est pas à ça qu'elle aspire. Il y a une remise en question de son couple très, très bienveillante et qui se passe de manière tout à fait cordiale en fait. Ils se rendent compte un peu tous les deux qu'il y a des choses qui ne vont pas et donc ils vont se laisser un peu de temps. Il y a vraiment plein de belles phrases, je passe mon temps à souligner alors que ça m'arrive rarement. D'habitude, je peux être emportée dans une lecture et il n'y a pas vraiment de citation ou de moment, de phrase où je m'arrête et je me dis ah ouais mais c'est vrai ça, c'est vraiment bien écrit alors que là j'arrête pas de le faire. Donc vraiment pour l'instant je suis conquise, donc j'espère que ça va continuer comme ça. Avant de vous parler la fin de ma lecture, puisque ça y est, j'ai terminé le deuxième livre, il faut quand même que je m'attaque à ma pile à lire numérique, parce qu'à la base, c'était quand même un petit peu comme ça que j'ai essayé de réorganiser mes piles à lire. Donc, tout simplement, j'ai retrouvé un petit carnet vide, un carnet qu'un élève m'a offert, mais je me souviens plus qui. D'habitude, je le note à l'intérieur, mais là, j'ai oublié, donc je ne sais plus. Du coup, ça sera mon carnet avec ma pile à lire numérique. Et pareil, je vais faire par année, donc je vais commencer par 2025. En gros, tous ceux qui sont déjà dans ma liseuse, et ben ça sera des livres de 2025, même s'il y en a probablement que j'ai mis avant. Et tous ceux que j'ajouterai cette année, je les mettrai en 2026. Et je les numéroterai par année exactement comme j'ai fait dans ma pile à lire papier. Comme ça, il y aura une certaine logique dans les deux piles à lire. Et ben voilà, il n'y a plus qu'à recopier tous les titres de chaque bouquin que j'ai dans ma liseuse. Et puis ensuite, on pourra considérer que on est pas mal dans la réorganisation. C'est parti. I guess you're back. Are you gonna tell me where you went? All the messages I sent with no reply. It's like that. You're just gonna walk into my room. I hate how you assume I'll take the pleasure and the pain, the sorrows in your brain, 'cause I know you're on the run. I'll take the pleasure and the pain, your secrets to my grave. Ça y est, c'est terminé. Donc, j'étais bien à 34 livres sur ma liseuse, donc j'ai largement de quoi faire. Maintenant, je vais vous faire mon petit bilan lecture du deuxième livre que j'ai lu, et puis ça sera terminé pour aujourd'hui. Alors, j'enchaîne directement sur le bilan lecture parce que, en fait, là, on est dimanche et il faut que je fasse le montage et que j'envoie tout ça ce soir normalement parce que j'essaie de l'envoyer dimanche. Et puis que je bosse un petit peu pour préparer ma classe. Lundi c'est prêt, mardi c'est pas prêt, donc je sais pas si je vais y arriver. Bref, le coup de cœur c'est largement confirmé. J'ai remis à regarder le petit marque-page trop rigolo. On est sur du feel good, clairement. Mais il est un peu différent de ce que j'ai lu comme feel good habituellement. Alors déjà j'en lis pas beaucoup, donc peut-être aussi que ça m'a aidé.
Mais celui-ci, il m'a vraiment beaucoup parlé, il m'a parlé au cœur. Les gens sont gentils, sont bienveillants, expriment leurs émotions ou quand il y a un clash, qu'ils sont pas d'accord, en fait, ils réfléchissent et 5 minutes après, pouf, ils vont s'excuser et ils vont exprimer leurs émotions et dire: «Mais je ressens ci et donc c'est pour ça que j'étais comme ça». Et alors franchement, si le monde était comme ça et tout le monde arrivait à exprimer ses émotions et à dire: «OK, là», même Jenny dans son couple, en fait, tous les 2 ils se rendent compte que non, ça va plus, il faut qu'ils passent à autre chose. Alors c'est pas facile, hein, de se dire ça fait 17 ans qu'ils sont ensemble. C'est pas facile de se dire, ça fait 17 ans, mais est-ce qu'on a perdu 17 ans? Ou est-ce que ces 17 ans, nous ont enrichis quand même? C'est juste que là, on n'est plus sur la même longueur d'onde et tout ça. Les relations sont belles. Ça veut pas dire qu'il y a pas de conflit, ça veut pas dire qu'il y a pas de malentendus, mais les malentendus sont résolus. Vous savez, dans les livres où il y a des malentendus et tu te dis: «Mais juste parle-lui et puis ça va régler le problème». Et bah, là, il y a pas parce que les gens se parlent et je pense que c'est surtout ça qui m'a fait du bien. Il y a beaucoup il y a beaucoup de poésie aussi, il y a beaucoup de réflexions, sur, est-ce que des fois on n'a pas besoin de se retrouver seul pour faire le point? Ou, pour se retrouver soi-même ou pour revenir à, ce qu'on voulait avant, mais il faut pas avoir peur d'avancer. C'est pas parce qu'on a raté quelque chose avant qu'on peut rien réussir après. Il faut pas rester dans le passé, dans sa culpabilité et cetera. Alors c'est pas des choses que je vis là maintenant, mais je trouve que si ça devait m'arriver un jour de pas me sentir bien, il faut, enfin voilà, je sais pas, c'est vraiment un beau livre, c'est un bel exemple. Je trouve que l'histoire à l'intérieur tient toutes les promesses qu'avait donné la couverture. Comme je l'ai dit, il y a des maladresses dans l'édition, dans la mise en page, quelques-unes, mais rien de rédhibitoire. Il y a quelques parfois Violette, c'est une jeune fille qui a 12 ans et des fois elle parle, on se dit: «C'est pas vraiment un discours de son âge», même si, c'est expliqué. Elle vit entourée d'adultes, elle est quand même plutôt précoce, elle est déterminée, elle est têtue, elle sait ce qu'elle veut, donc pourquoi pas? Des fois, il y a certains discours qui sont pas peut-être pas très bien amenés, mais par contre donc ça, c'est sur la forme, mais par contre sur le fond, j'adhère totalement. Donc vraiment ça c'est un coup de cœur voilà, un coup de cœur de 2026, donc je le conseille vraiment à 100. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Alors j'espère que ce format vous a plu. Personnellement, il m'a demandé beaucoup plus de travail parce qu'il y a beaucoup de montage, mais je me suis trop amusée à le faire. Donc bah, dites-moi si ça vous a plu. Les 2 livres que j'ai lus, dites-moi si ça vous fait envie, si vous avez envie de les lire. Et pour la prochaine fois, puisque je n'ai plus de challenge, là on arrive vers la fin du mois de mars, je vais bientôt pouvoir faire le bilan. Mon prochain mois, je veux pas faire de challenge, par contre, c'est ce que je vous ai dit, je vais essayer de créer un petit jeu de la pile à lire où je piocherai des thématiques et j'essaierai de me constituer une petite pile à lire pour le mois d'avril en fonction des thématiques que j'aurai piochées. Donc je vous prépare ça pour la semaine prochaine, j'ai vraiment hâte. En attendant, je vous souhaite de bonnes lectures, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Down by the riverside.